C'est bon, au revoir. Je m'interroge ce jour sur la question du non-respect des règles de base de sécurité incendie dans les bâtiments dans ce pays. Le gouvernement camerounais et les autorités administratives ont menti le peuple camerounais et ce mensonge date d'il y a 20 ans au sujet du respect des règles de base de sécurité incendie dans les bâtiments. Ces dernières années, des incendies particuliers ont ravagé les marchés des principales villes de ce pays, remettant en cause la gouvernance et la qualité de l'aménagement des équipements marchands au Cameroun. Les bâtiments ont suivi par la suite avec une succession d'incendies, des incendies qui sont allés même jusqu'à brûler, calciner des personnes vivantes, on se rappelle à Yaoundé dans une boîte de nuit. Les autorités administratives étant descendues sur les lieux, ont pris la décision et la ferme décision de travailler à ce que les règles de base de sécurité incendie soient respectées. Au Cameroun, on a recensé plusieurs cas d'incendie. Des déclarations ont été faites sans qu'aucune initiative concrète ne soit prise dans le fond. Pourtant, par le passé, il faut le dire, c'était les aspects qui étaient respectés à la lettre. On commençait par le plan, après le permis, après la vérification, avant la livraison totale du chantier. Nos marchés ont pris feu. 2019 était une année terrible pour le Cameroun. Les autorités administratives de la ville de Douala, autorités du littoral, autorités administratives du Coupé ou du Fako ont pris les mêmes décisions. Celles du nord-ouest, sud-ouest, nord-ouest, littoral ont pris les mêmes décisions. Celle de définitivement combattre en installant dans les espaces marchands ces règles de base, sécurité incendie. Rappel des faits. Dans la nuit du 23 au 24 février 2019, un gigantesque incendie s'est déclaré au marché Congo à Douala. Première estimation, 170 boutiques ont été consumées. Le ministre de l'administration territoriale a fait une descente. Le ministre a pris des décisions comme quoi on devait revoir les installations électriques et installer véritablement les matériaux nécessaires pour intervention en cas d'incendie déclaré. Dans la nuit du 3 au 4 juillet 2012, au cours de laquelle environ 600 commerces avaient été consumés par les flammes, induisant des pertes de marchandises estimées à plus d'1 milliard de francs CFA, le marché Mbopi nous avait mis sur la sellette. Les mêmes autorités administratives sont encore descendues et ont pris les mêmes initiatives. Le marché Mbopi a encore rebrûlé le 11 novembre 2019 et en 2025. On avait parlé d'une mini centrale, équipement obligatoire, des règles de base, sécurité incendie dans toutes les boutiques, les principales alliés, avec mission donnée aux régisseurs des marchés de veiller scrupuleusement à l'application. Le marché de la cité de Palmier a également été ravagé par les flammes le 23 novembre 2019. Le feu s'est déclenché dans la nuit du 1er au 2 octobre 2019 et a incendié une vingtaine de boutiques au marché Mendon à Yaoundé 6. Les mêmes autorités sont descendues. Elles ont pris des engagements, des décisions. Ça devait changer. Un incendie a également ravagé, ça c'est le comble, une partie de l'Assemblée nationale à l'époque. Des missions se sont succédées ministérielles pour comprendre le pourquoi du comment et qu'est-ce qu'il fallait faire.
Le marché Cousserie a vu plus de 500 boutiques brûlées, représentant plusieurs milliards de francs CFA. Le marché de Centrale de Berthois a brûlé le 20 septembre 2019. Dans la nuit du vendredi 31 mai 2019 à 21h55, c'est l'explosion à la Sonara qui elle aussi a entraîné. On a découvert ce qu'on a découvert. Les mêmes autorités administratives sont descendues encore. Règlement, il faut respecter les règles de base de sécurité. Les interviews sont encore pendantes dans les archives, on peut les ressortir, où à chaque fois, les mêmes autorités prennent les mêmes engagements. On a eu des boîtes de nuit. Alors là, c'était le con. Les boîtes de nuit à Douala et Yaoundé qui ont pris feu. Brûlé jusqu'à brûler les Didier et faire cuire les vins. Les autorités descendues se sont rendues compte qu'il n'y avait pas d'issue de secours. Ils se sont rendus compte qu'il n'y avait même pas d'extincteur. Ils ont bavardé, des sanctions devaient être prises, on devait faire, et après sommeil. Du jeudi 1er au vendredi 2 avril 2021, un incident a fait de nombreux dégâts matériels. Incendie dans le quartier de l'arrondissement de Douala Premier. Ça a brûlé. Toutes les autorités sont descendues encore. Mais qu'est-ce qui se passe avec les incendies? On va vérifier. Le ministère de l'Habitat avait fait une descente. Et ce jour, on avait appris ce jour, et très heureusement, que désormais, les choses devaient changer. Le ministère du développement, de l'habitat et du développement urbain a pris chez lui, ce ministère, de faire des formations à son personnel pour maîtriser, en cas d'incendie, les premières actions à faire. Ça avait été payé avec les frais du contribuable. Bravo. Pendant toute cette période, jusqu'en 2022, tous les ministères ont fait ce travail. Les travaux publics. Il était question de s'imprégner des stratégies et techniques pour éviter lors d'incendies des bâtiments, comment et tout. Vraiment. Jusqu'en 2025, 23, 24, 25, une mairie a brûlé à Yaoundé. Je crois que c'était la mairie du maire Yoki Onana qui avait brûlé. Ils sont encore descendus. Tous ceux qui étaient dans les séminaires de formation n'ont même pas su arrêter. Ça a tout brûlé. Maintenant, les autorités venaient, chacun avait un litre d'eau pour éteindre le feu. Chacun venait verser. Personne ne parlait plus. Je parle trivialement comme au quartier. Ils ont dit, on peut dire encore quelque chose, ça cale sur nous. Comment donc comprendre le non-respect des règles de base de sécurité incendie dans les bâtiments? Le ministère des Travaux publics, le ministère du Développement urbain était allé jusqu'à dire que désormais dans les nouvelles constructions, on devait veiller à ce que ces règles soient installées. Faites le tour d'Andouala, baladez-vous, vous allez vous rendre compte que les normes ne sont pas respectées. De tous les immeubles à Douala, notamment, première norme, évacuation des occupants. Est-ce que c'est possible? Système de détection et d'alarme. Ça peut exister, ça au moins. Les moyens d'extinction. Formation du personnel. La tenue des registres de sécurité. Respect de ces règles contrôlées par la commission de sécurité qui sont censées effectuer des visites périodiques. Existe-t-il à ce jour? Suivez mon regard.